Aujourd'hui, je tente de faire un repas gastronomique avec seulement des conserves. C'est Rébiche qui a sélectionné aléatoirement toutes les conserves. J'ai aucune idée de ce que je vais avoir devant moi. Je vais devoir improviser quelque chose de hautement sophistiqué. Drop-moi ça. Oh my god, t'as pris des trucs trop difficiles. Voyons voir ce qu'on a eu. Champignons shiitake, feuilles de vigne, du lait de coco, du ragoût de boulette. On a eu des piments chipotelés, des pommes de terre blanches tranchées. Ça va être plus difficile que ce que je pensais. Des châtaignes d'eau. J'ai jamais mangé ça de ma vie. De la crème de champignons et des tomates étuvées. Je peux piger parmi ces conserves pour faire un repas, mais je suis pas obligé de toutes les prendre. Je vais avoir accès à mes épices, mes assaisonnements, sel, poivre, huile, beurre, etc. Le but, c'est de faire un repas gastronomique, quelque chose d'épuré, de sophistiqué, avoir des contrastes de texture, de saveur, des techniques de cuisson un peu différentes. Ça va être un vrai défi. Les feuilles de vigne, je pense qu'on peut les faire frire. C'est mon idée avec ça. On va mettre ça de côté. Les châtaignes, je vais devoir goûter. Je sais pas quoi faire avec ça. Chipotle peppers in adobo sauce. Je pense que je vais goûter. C'est sûr que les patates, je vais les utiliser. C'est quand même facile. Je peux peut-être faire revenir les champignons et faire une sauce avec la crème de champignons aussi. Les boulettes de viande, je pourrais les utiliser pour leur viande. Tomates, lait de coco, je sais pas trop quoi faire. On va improviser. J'avais pas vu, mais les feuilles de vigne sont farcies. Je vais essayer de retirer la feuille pour la faire frire. Ça ressemble à ça, c'est comme un cigare au chou, mais avec une feuille de vigne où ça va être difficile de déshabiller le riz avec ça. C'est très fragile. Et je vais tenter un autre parce que le résultat est pas très réussi ici. C'est un peu mieux ou pas? Pas vraiment. De toute façon, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Je vais éponger les feuilles pour retirer l'humidité pour que ça soit plus croustillant. Je pense que c'est la seule façon d'attaquer ce défi, c'est vraiment d'y aller étape par étape et de se faire un plan dans sa tête. Je me sens comme dans une émission culinaire. Donc là, je prends du papier absorbant, tac, tac, tac. J'enlève toute l'humidité là-dedans et le tour est joué, mes amis. Donc, une étape de fait, les feuilles de vigne sont séparées, sont sur le côté. La friteuse est prête, c'est l'heure de faire frire des feuilles de vigne. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui existe, si c'est possible, si ça va prendre en feu, mais je vais l'essayer. Je dépose la feuille de vigne dans le panier et on la plonge. Oh! Oh lolo! La feuille de vigne est bien croustillante, ça me fait penser exactement aux recettes asiatiques qui font frire des épinards avec de la sauce aux arachides, ça me fait penser à ça. Je vais essayer d'enlever un peu l'huile, un peu de sel sur la feuille de vigne. Voici la feuille de vigne croustillante et très huileuse. Je vais faire revenir des champignons dans du beurre pour faire une sauce avec la crème de champignons. J'ai jamais mangé de champignons comme ça en conserve, c'est très gluant. Je pense que je vais les couper en plus fins morceaux, je vais les faire revenir dans du beurre, faire une sauce peut-être, je sais pas trop. Je vais goûter pour voir le potentiel de cet ingrédient. Ça a un goût très puissant de champignons normal. Mais le problème, c'est la texture. Il faut vraiment trouver une façon que ce soit moins gluant, moins humide. On va les assécher comme ça. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau à l'infini là-dedans. On dirait vraiment la texture d'un escargot. Il faut absolument que je cuise les champignons pour trouver une façon que ça soit moins gluant. Je vais essayer de les cuire dans une poêle, de les faire revenir. Peut-être de rajouter du beurre, quelques épices, quelques trucs. Je profite de la poêle qui prend du temps à réchauffer pour vous parler de quelque chose de très important. Je suis en nomination comme YouTuber de l'année et créateur de contenu de l'année dans un nouveau gala de créateurs québécois. J'aimerais énormément gagner ce gala, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour voter, ça serait extrêmement apprécié. Le lien est dans la description. Donc, champignons dans la poêle. Pendant que ça cuit un peu, je vais penser à des ingrédients que je pourrais intégrer là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai du beurre à l'ail, ça pourrait être quand même bon. J'ai du jus de citron, pourquoi pas? Ça compte comme un assaisonnement. Voyons voir. Ça a toujours pas l'air bon. Je pense que je me suis décidé. Je vais les faire griller un peu avec du beurre, avec quelques épices. Après, je vais les hacher et je vais les mélanger avec un peu de crème de champignons, un peu de jus de citron, du vin blanc, essayer de faire une belle sauce. Je vais la réserver de côté et je vais me concentrer sur l'essentiel, la viande, les patates, essayer de trouver quelque chose à faire. C'est un vrai challenge. Un peu de beurre à l'ail. Oh, ça commence à sentir bon. Rajoutons du jus de citron. Pour le bruit, hein? Oh! Oh! Je sais pas pourquoi j'ai assaisonné avant de les couper. Ça n'a aucun sens ce que je fais. Je retire les champignons. Voyons voir. Ah, c'est beaucoup mieux, mais c'est encore un peu gluant. Allez, on coupe! Voilà, j'ai coupé mes champignons en lamelles, un peu larges. Je veux quand même qu'on puisse sentir la texture du champignon dans la sauce. Les champignons encore dans la poêle. Ça commence à être bien grillé, bien doré. J'ajoute un peu de vin blanc de façon aléatoire là-dedans. Je sais pas ce que je fais, c'est pour déglacer les champignons, décoller les jus de cuisson, rajouter plus de goût. C'est de l'improvisation.
Yeah! Donc ça rajoute beaucoup de goût, là. On aime ça, là. On laisse réduire un peu. Après, j'ajoute ma crème de champignons. Je vais pas la mettre au complet. C'est très épais et très gluant. C'est pas assez liquide. Je vais rajouter un peu de jus de quelque chose. Un peu de crème là-dedans. Tiens! Wow! Est-ce que cette sauce est bonne? J'ai pas mis de sel. J'ai pas mis de poivre. Voyons voir. Moyen. C'est un peu trop acide, j'ai mis trop de jus de citron. Les champignons sont encore un peu gluants, ça manque de sel, ça manque de poivre. Au moins la texture est bonne, c'est le seul point positif. Je vais l'adoucir un peu avec la crème, du sel, poivre. Test de goût numéro 2. Très bon encore, très acide. Donc je pense que je vais devoir balancer avec un autre ingrédient qui va être peut-être un peu sucré. Je pense que c'est la seule solution. Je rajoute un peu de sucre pour essayer de calmer l'acidité. Test de goût numéro 3. Ah, c'est un peu trop sucré. Honnêtement, c'est bon, mais il va falloir contrebalancer dans le plat final parce que tout seul comme ça, c'est un peu trop sucré. C'est le temps d'élaborer la pièce de résistance. J'ai ici le ragoût de boulettes, qui est un plat traditionnel des fêtes ici. Extraction des boulettes. Ah, écoutez le bruit d'une boulette qui tombe. C'est horrible. Mon idée est extrêmement curse. Pour retirer la sauce des boulettes, je pense que je vais les rincer. Ça fonctionne super bien, mais j'ai l'impression que c'est interdit par les lois de l'être humain. Regardez à quoi ça ressemble, c'est terrible. Je suis désespéré, je vais pas vous mentir, je suis complètement dépité. Je viens d'avoir une idée. Je pourrais décomposer les boulettes pour avoir de la viande hachée, que je mélange peut-être avec un peu de piment pour créer une espèce de pâte spéciale. Et je fais un étagé de pommes de terre tranchées minces en rondelles. Pommes de terre, viande, sauce aux champignons, feuilles de vigne sur le dessus croustillantes. Je pense que je vais faire ça. J'étais curieux de goûter au piment chipotelé dans une sauce adobo. Oh! Ça sent extrêmement bon. C'est comme une sauce tomate au piment. Mais à quel point c'est piquant? Est-ce que je peux intégrer ça dans ma recette? Ah, c'est bon. C'est quand même piquant. Je dirais 7 sur 10. Bon goût fumé, tomaté. Je pense que mélanger aux boulettes pour faire la pâte de viande, ça va être délicieux. Décortiquons ces boulettes de viande en les écrasant. Ça ressemble énormément à la nourriture de mon chat. Ah, je déteste ce que je fais en ce moment. Je vais le hacher. Pâte de piment, pâte de viande. On met le tout dans un bol. On mélange. Pâte de viande et piment. Et là, je fais des combinaisons, mais j'ai pas goûté les deux ensemble. Hein. C'est très risqué ce que je fais. Voilà à quoi ça ressemble. On a une viande pâteuse. Goûtons-y, mesdames et messieurs, goûtons-y. Ça va être bon une fois que tout va être assemblé. On va faire cuire cette concoction dans la poêle un peu et rajouter un peu de tomate pour adoucir le tout. Rajouter un côté un peu fruité, tomaté là-dedans. Là. Ça va être bon. Comme ça, là. Ça, c'est beau, ça. Wow! Donc là, c'est en train de cuire. Ça sent le bon chipotelé, ça sent la bonne tomate, ça sent la viande. Franchement, c'est pas dégueu. Donc ça a l'air bien grillé. Ça sent bon. Ça a l'air prêt. Donc on a notre sauce, on a notre farce. Il reste plus que les patates et l'assemblage. Donc, je vais essayer de prendre 3 à 4 patates de la même taille, de la même circonférence, pour pouvoir les étager. Ça va aller mieux comme ça. On a 2 tranches de la même taille et c'est parfait. Tac, tac. On pourrait peut-être y aller du plus grand au plus petit, comme ça. C'est comme si on reconstitue une patate étagée. Ça devient gastronomique. Et entre chaque truc, il y a un peu de mixture. J'ajoute un peu de beurre à ma poêle. Le but, ça va être de faire dorer complètement les patates et les rendre croustillantes des deux côtés. Je dépose délicatement les patates sur la surface métallique chaude. On attend. Les patates sont bien dorées. Je les dépose sur un lit de papier, comme cela. C'est la dernière ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, avant l'assemblage et la finalisation de notre finition. Je mets un peu de farce que j'ai créé, la farce à base de viande, entre chaque étage de patates. Faut vraiment pas que ça déborde, faut que ça soit calculé au millimètre près. Voilà. Donc ça, c'est notre pièce de résistance, mesdames et messieurs, l'étagé. Je trouve que c'est gastronomique visuellement. La patate est prête. On va faire un lit de sauce forestière aux champignons. Notre sauce est disposée dans le milieu de l'assiette. Maintenant, j'ajoute la pièce maîtresse, l'étagé de pommes de terre dans le milieu comme ça. On vient ajouter pour finir la petite feuille de vigne. Voilà! Yeah! Voici l'étagé en conserve, inspiré d'une tour de Babybel, entrecoupé de sa viande au chipotelé, feuilles de vigne croustillantes sur un lit de sauce forestière crémeuse. Que donneriez-vous sur 10 à la présentation? Toi, tu donnes combien? Genre un 7. C'est fait avec des conserves quand même. C'est vraiment la tour. J'aime pas trop. Okay. Ça me donne pas envie de le manger. Pour le visuel, tu as donné un 7. Combien vas-tu donner pour le goût? C'est toi qui goûtes en premier. Est-ce que tu es prête à aller au paradis? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Premièrement, c'est très bon.
Yeah! Deuxièmement, il y a un mais. Il y a 2 goûts en particulier qui se sont infiltrés puis qui sont vraiment bizarres. Je pense que il y a un champignon qui est trop vinaigré, puis un autre goût, je sais pas. C'est peut-être encore le champignon, on dirait un petit goût de poiscaille. Ouais, c'est pas bon les champignons, Ouais. malheureusement, mais ok, à mon tour. Les champignons, je les déteste au plus profond, mais le reste c'est vraiment bon. C'est un peu trop sucré. Mais honnêtement, pour un truc fait avec seulement des conserves, c'est dur de faire mieux avec les ingrédients que j'avais. Je trouve ça vraiment comestible et même bon. C'est quoi ta note? 6.5. Ok, moi je donnerais un 7. Félicitations, mais je suis fière de toi. Je trouve que t'as fait une bonne job. Ça aurait pu être un 2 facilement. Merci beaucoup!